15 réalisé par professeurforex.com pour DailyFX. Avant de démarrer, je vais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran pour qu'on puisse enchaîner sur du concret. Voilà, alors j'ai eu au moins un commentaire qui me dit que c'est bon. Si ça arrive à une personne, c'est que ça peut arriver à d'autres. Donc on va pouvoir démarrer. Je vais, comme chaque semaine, alors je rappelle déjà que c'est une intervention hebdomadaire. On est là tous les lundis à 16h pour parler d'un travail qu'on fait sur professeurforex.com, à savoir la compilation et le suivi de tous les ordres des banques sur le Forex, dont on peut être mis au courant, et également tous leurs conseils à destination de leurs clients. Donc nous, notre travail, c'est de rechercher tout ce qu'on peut trouver sur ces conseils et sur ces conseils donnés par les banques à leurs clients, et de compiler tout ça dans ce qu'on appelle le portefeuille des banques, qui se présente en deux parties, qui a d'un côté les positions en cours, et de l'autre côté les ordres en attente, parce que c'est une des spécificités de ce portefeuille des banques. La plupart des positions en cours ont été précédemment des ordres en attente, donc c'est quelque chose d'assez facile à suivre, parce que si vous voulez, vous êtes au courant des ordres avant qu'ils soient déclenchés, dans la mesure où la plupart ont été des ordres limites en attente. L'intraday est rare, c'est plutôt du swing et du moyen terme qu'on retrouve sur ce service, et il y a environ 80 conseils clôturés par mois. Sur du swing trading et du moyen terme, 80 conseils clôturés par mois, ça sous-entend une nécessité de faire des choix parmi les conseils qu'on suit. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser ce service, donc le voir comme un service de signaux de trading, qui demanderait une bonne gestion de la marge, parce que 80 conseils clôturés par mois en swing trading, c'est des positions qui ont parfois des stops assez larges, c'est des positions qui sont censées parfois durer quelques semaines. Donc il faut pas se tromper au niveau de la marge quand on suit tous les conseils, mais on peut aussi choisir de se servir de ce portefeuille des banques un peu comme confirmation. Vous allez peut-être trouver plusieurs banques qui ont à peu près la même idée de trading que vous, et ça va vous permettre de confirmer ça. On peut aussi s'en servir comme un outil d'analyse, par exemple quand on voit 5 banques à l'achat sur la même paire de devises, c'est peut-être effectivement intéressant de voir si de notre côté on n'aurait pas aussi des raisons d'acheter, et on peut aussi faire des consensus sur les seuils importants si plusieurs banques ont la même limite, le même stop, etc. Et enfin, on peut essayer de se construire des espèces de systèmes de trading, parce qu'on a un affichage des performances assez poussé, avec des classements des banques pour différentes périodes, par paire de devises, etc. Donc il est possible de voir ça de façon un peu plus systémique et de faire une étude des performances qui permettent de se dire voilà, je vais suivre telle banque sur euro-dollar, mais par contre je la suivrai pas sur telle paire de devises, etc. en fonction des performances historiques. Donc voilà pour la présentation de ce dont on parle ce soir. On va tout de suite, cet après-midi, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'on a actuellement dans le portefeuille. Sur l'euro-dollar, vous avez deux tableaux sous les yeux. Le premier, c'est les positions en cours, et le second, c'est les positions en attente, les ordres limites en attente. On voit qu'on a pas beaucoup d'ordres récents dans les positions en cours. On a des anciens ordres qui ont été clôturés en gain la semaine dernière avec la nouvelle vague de baisse de l'euro. Mais là, les ordres qui sont encore en cours sont tous un peu vieux. On voit d'ailleurs que c'est des positions de moyen et de long terme. La banque qui est en position depuis plus longtemps, c'est Barclays, depuis le 31 août. Et qui vise le plus bas annuel. C'est également le cas de Citi, qui vise à peu près le plus bas annuel, et pareil pour Morgan Stanley. Donc là, effectivement,
on a quelque chose à en tirer, hein. On voit qu'on a une banque qui vise un 0,460, une autre qui vise un 0,450 et une autre qui vise un 0,5. Donc là, assez clairement, on peut en déduire que la zone 1,0450, 1,05, hein, ça peut être considéré comme un bon objectif, hein, pour ceux qui misent à la baisse, hein, sur l'euro-dollar. Voilà comment on peut se servir, hein, de ces informations sans pour autant, hein, suivre tout simplement un conseil avec point d'entrée, stop et limite. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a eu des ordres limites qui sont entrés aujourd'hui dans le portefeuille avec Crédit Suisse et Danske Bank, hein, des ordres limites de vente. Donc là, les banques attendent une légère remontée, hein. D'ailleurs, les chiffres, hein, que vous avez sous les yeux datent de ce matin, voire c'est des ordres qui ont été publiés dans le week-end, et je peux voir sur mon graphique que l'ordre limite de vente de Crédit Suisse à 1,0770 a été déclenché, hein. Donc là, sur le site internet PFX Premium, hein, cette ligne, hein, Crédit Suisse, est passée dans les positions en cours, hein, vu qu'on a touché les 1,0770 ce matin, hein. Et donc là, la banque est entrée à la vente en visant les 1,05. Danske Bank anticipe un rebond plus important jusqu'à 1,0825 où elle donc se mettra de nouveau en position à la vente, hein, avec pour objectif 1,0571, hein. Donc là, 4 et plus une 5, on a 5 banques qui sont actuellement à la vente, hein, avec donc Crédit Suisse qui est entré à la vente aujourd'hui, hein, et Danske Bank, hein, qui attend une éventuelle, hein, remontée jusqu'à 1,0825 pour pouvoir revendre à meilleur compte, hein. Voilà où on en est sur les conseils euro-dollar, hein, dans le portefeuille des banques ce lundi 9 novembre. On va maintenant s'intéresser à d'autres paires de devises, des consensus repérés dans le portefeuille, avec notamment un consensus acheteur sur l'USD-CAD, avec deux positions assez récentes qui ont été ouvertes la semaine dernière, des achats de JP Morgan et de Morgan Stanley, donc le 4 novembre, hein, pour JP Morgan et le 6 pour Morgan Stanley, donc à 1,3087 et 1,3170. On a des objectifs sur 1,36 pour l'une et 1,35 pour l'autre, et des stops qui divergent également, avec un 28,60 pour l'une et un 30 pour l'autre. On a donc d'autres banques, hein, qui étaient entrées en position les semaines précédentes, mais là effectivement, hein, on a un consensus acheteur sur USD-CAD, hein, qui est lié bien sûr, hein, au renforcement du dollar qu'on observe depuis environ 3 semaines, hein. C'est notamment flagrant sur l'euro-dollar, hein. On a eu 3 semaines effectivement assez animées, hein, avec la BCE il y a 3 semaines, ensuite on a eu la Fed et la semaine dernière les NFP, avec à chaque fois un fort impact baissier sur l'euro-dollar. Et cette semaine on aura les ventes au détail US en fin de semaine, hein. Donc là on a vraiment, hein, depuis 3 semaines un renforcement du dollar. C'est flagrant sur l'euro-dollar parce que c'est la devise que tout le monde suit le plus, hein, mais ça se voit aussi sur les autres paires de devises. Et donc là on en a la traduction sur USD-CAD, avec plusieurs banques effectivement qui misent sur le dollar face au dollar canadien. On va continuer notre tour d'horizon des consensus avec le dollar contre le franc suisse, pour lequel on a un consensus acheteur. Alors il n'y a pas de position réellement nouvelle, hein. C'est des positions qui datent non pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant encore, hein. C'est tous des ordres d'achat qui ont été passés à peu près tous, hein, plus ou moins au même seuil, hein. On a 98-20, 99-20, 99, 98, 95, hein. Bon, les objectifs, comme on le voit, divergent un peu plus. Et les stops, par contre, on voit qu'autour de 0,98, hein, on a 3 banques, hein, qui considèrent que c'est un seuil de stop intéressant. Donc là, même si c'est des positions qui sont vieilles et déjà en cours, hein, on peut garder en tête, hein, si on trade l'USD CHF, hein, que la zone des 0,98 est considérée comme un seuil de stop intéressant par plusieurs banques, hein. On va pas s'attarder sur ces ordres, hein, qui sont déjà dans le portefeuille depuis 2 semaines et qu'on vous a donc déjà présenté la semaine dernière. Alors avant de terminer et de passer sur les graphiques, hein, on peut voir qu'on a de nouvelles positions vendeuses après une vague de clôture en gain la semaine dernière sur AUD-USD. Il y a eu la réunion de la RBA, et puis il y a eu également les événements, les statistiques américaines, hein. Tout ça
Ça a largement aidé AUD-USD à corriger. On avait mis en valeur cette paire dans les consensus vendeurs la semaine dernière. Et puis là, on voit que quasiment toutes les positions qu'on avait mis en valeur ont été clôturées en gain. Et on se retrouve avec trois positions, toujours Barclays depuis le 23 septembre, et Morgan Stanley et Danske Bank qui sont donc entrés la semaine dernière à la vente, l'une à 0,7150 et l'autre à 0,7065 avec des objectifs identiques, l'une à 0,6896 et l'autre à 0,69 et des stops similaires également avec l'une qui a un stop à 0,7136 et l'autre qui a un stop à 0,71 donc là malgré la forte baisse récente d'AUD-USD, on a les banques clairement qui anticipent une poursuite de la baisse de la paire, et c'est un peu comme avec l'euro-dollar, ça se joue aussi sur la divergence de politique monétaire. Là on a autant de raisons sur AUD-USD de shorter AUD que d'acheter le dollar. Pareil pour l'euro-dollar, on a autant de raisons de vendre l'euro, les perspectives de hausse du QE et d'éventuelles de baisse du taux de dépôt de la BCE, que de raisons d'acheter le dollar avec effectivement une hausse des taux qui se profile au mois de décembre. Donc là, c'est pour faire une petite parenthèse analytique, c'est des contextes macroéconomiques intéressants parce que c'est des doubles effets. C'est ça qui est intéressant dans le thème de la divergence de politique monétaire, c'est qu'on a des doubles effets. On n'a pas c'est pas simplement une partie de la paire qui est à l'origine du mouvement. C'est pas soit l'euro soit le dollar qui est à l'origine du mouvement. Là, c'est vraiment en même temps des facteurs européens et en même temps des facteurs américains dans le cas de l'euro-dollar qui pèsent sur la devise, et c'est le cas aussi sur AUD-USD. Donc là, les banques prévoient pas spécialement d'essoufflement du mouvement et voient la baisse s'accentuer sous les 0,70, au moins jusqu'à la zone des 0,69 pour les derniers ordres enregistrés. Et pour Barclays, qui est une position de long terme, on a souvent des positions de long terme de Barclays, on vous en a montré une pour l'euro-dollar. En voilà une pour AUD-USD qui a déjà plusieurs mois, qui date du 23 septembre, pardon. Et donc avec un cours d'entrée à 0,7091. Finalement, on n'est pas allé loin pendant plusieurs mois sur cette position, vu que les autres banques sont rentrées très récemment à peu près au même cours. Par contre, sur l'objectif, on a clairement Barclays qui vise plus bas, les 0,6250. On a une forte conviction baissière de la part de la banque. Et un stop qui est encore loin d'être touché, qui est bien large, qui est à 0,7550. Voilà, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'aller voir, on a deux ordres limites euro-USD qui ont été enregistrés aujourd'hui. Euro-USD, c'est souvent la paire qui intéresse le plus de monde. On va aller voir sur les graphiques où se situent les seuils d'entrée, de stop et de limite, pour voir un peu si on peut trouver facilement des justifications graphiques à ces prises de position. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc je vais passer sur un graphique horaire de l'euro-dollar. Alors, le voilà. Voilà, et je vais prendre sous les yeux les positions qui ont été enregistrés aujourd'hui. Donc Crédit Suisse avec un ordre limite de vente à 1,070 que je vais pointer ici. Alors je vais effacer tous les seuils, ça rendra le graphique plus lisible. Voilà, donc Crédit Suisse qui est entré à 1,0770. Voilà. Et qui vise les 1,05.
Voilà, avec un stop à 1,0833. Voilà, donc on voit ce qu'on peut se rendre, excusez-moi, ce dont on peut se rendre compte tout de suite sur cette prise de position, c'est qu'on a une gestion du risque hein, qui est très bien. On a un stop qui est pour le moins serré. Avec un objectif hein, qui est assez large. Ce qui est critiquable, c'est que on a un stop qui est pile sur les derniers plus bas importants. On aurait peut-être pu le mettre un peu plus haut pour pouvoir être pour pas risquer de fausses cassures, pour pas risquer de toucher le stop à un mauvais escient. Et ce qu'on peut noter par contre, c'est que là très certainement ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a la banque en tête, hein, c'est pas les derniers plus bas, c'est plutôt le seuil psychologique d'un 0,8 et à 1,0833 on aura selon elle bien cassé le seuil psychologique, hein, ce qui permettra de se dire que la vente c'est plus une bonne idée. En ce qui concerne les 1,05, la justification c'est le dernier seuil psychologique important avant le plus bas annuel. Donc si les traders hésitent à les tester et marquer des nouveaux plus bas annuels, hein, on s'arrêtera sûrement sur les 1,05. C'est vrai que dans la stratégie de poursuite de la baisse de l'euro, c'est un objectif qui semble intelligent parce que même si on peut avoir tendance à viser les plus bas annuels, il est aussi possible hein, qu'on hésite à aller les tester hein, sans nouvelles grosses informations, c'est-à-dire avant les réunions de la Fed et de la BCE du mois de décembre. Il y a quand même des raisons de se dire qu'on a peu de chances d'aller marquer de nouveaux plus bas annuels. Donc avant ces événements du mois de décembre, hein, c'est vrai que le seuil des 1,05 hein, semble être un objectif maximal intéressant pour ceux qui continuent de miser à la baisse. Sur l'euro-dollar, pour Danske Bank, elle compte donc entrer à 1,0825. Voilà, donc quasiment sur le stop hein, de l'autre banque, avec un objectif à 1,0571. Voilà, et avec un stop à 1,0903. Voilà, donc alors on attend une remontée vers les derniers plus bas importants, ce qui graphiquement hein, est tout à fait défendable. Hein, ça serait un comportement sain de tendance. Hein. On marque des plus bas, on les casse, on marque de nouveaux plus bas et dans la correction on revient tester les derniers plus bas, mais on repasse pas au-dessus pour confirmer qu'on est toujours dans la baisse. Et on repart à la baisse, hein, ça serait graphiquement, disons, une tendance baissière très propre. Après le seuil de stop sur les 1,0903, c'est sur cassure du seuil psychologique des 1,09, donc ça pareil, hein, c'est justifiable. Et puis c'est aussi au-dessus de cette zone, hein, on voit que pendant un ou deux jours, hein, on a bloqué hein, juste sous ce seuil des 1,09. Hein, et ça constitue donc hein, un seuil important. Donc là, on peut justifier tout à fait le stop, le point d'entrée on peut le justifier également, et l'objectif. Hein, alors je peux reculer un peu sur le graphique pour voir si on trouve. Oui, on a quelques plus bas sur cette zone-là, mais c'est pareil, hein, c'est aussi quelque chose qui s'approche du plus bas annuel. On est à 100 pips du plus bas annuel, donc c'est disons que la banque hein, anticipe une poursuite de la baisse, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, doute que à court terme, c'est-à-dire avant les réunions de la Fed et de la BCE, hein, on aille tester ces plus bas annuels. Hein. Donc voilà pour les derniers conseils euro-dollar hein, qui sont entrés dans le portefeuille. Hein. Je rappelle que la position de Crédit Suisse à 1,0770, celle qui est représentée par les lignes grises, a été déclenchée aujourd'hui et pour l'instant en gain, et que la position de Danske Bank hein, se déclenchera si on remonte à 1,0825 sur l'euro-dollar. Voilà, on a maintenant terminé cette intervention. Je vais simplement vous rappeler brièvement que
que ce service PFX Premium et le portefeuille des banques, hein, ça se limite pas à ce qu'on vous présente, hein, tous les lundis. C'est 3 ou 4 mises à jour chaque jour. C'est 9 paires de devises couvertes, hein, comme je vous l'ai dit, c'est 80 conseils clôturés par mois environ. Et c'est quelque chose, hein, qui est accessible gratuitement pour une ouverture de compte FXCM pendant un an. Et je rappelle également qu'on se retrouve donc tous les lundis à 16 heures pour faire le point sur les positions des banques, hein, et parfois sur leurs performances. On fera, je pense, la semaine prochaine, hein, une analyse des performances des banques, hein, de temps en temps. On présente les classements, hein, des banques par paire de devises, etc. On refera ça dès la semaine prochaine. Encore une fois, bonne fin d'après-midi à tous, bon trade, et à très bientôt, hein, sur la chaîne de Trading Live de DailyFX.